Et bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vais vous faire le point sur les top 10 des cryptos que vous avez choisis sur Discord. Je vous le rappelle, vous pouvez voter tous les jours sur Discord. En fonction de vos résultats, des cryptos que vous préférez, je ferai le top 10, je ferai le point sur les cours de votre top 10. Donc pour le moment, les cryptos gagnantes sont les suivantes: BTC, ETH, VET, ADA, CHZ, SOL, BNB, XRP, HOT et DOT. Voilà, DOT qui prend la place du EGLD. On a EGLD, Cake et CRV qui se tiennent coude à coude, donc n'hésitez pas à aller voter pour modifier le classement qui évolue tous les jours, bien entendu. On commence directement par le BTC avec, juste pour information, je rappelle quand même, avertissement, ce contenu est donné à titre indicatif et ne constitue pas un conseil personnalisé en investissement, ni une incitation à acheter ou à vendre des cryptoactifs. Vous devez vous faire votre propre jugement avant d'investir, bien entendu, et cela peut vous exposer à des pertes importantes, supérieures à votre dépôt, et je ne serai en aucun cas responsable en cas d'information erronée, incomplète, en cas de perte ou de manque à gagner. Voilà. Pour ce qui est du BTC, on commence directement. Hier, on en était où? On en était à, voilà, biseau ascendant, on l'avait dit, cassure ici du biseau ascendant avec un objectif de cours à 43 000 ou 45 000, il n'a pas tout à fait touché, il est descendu dans un canal descendant et il a cassé ici ce canal. Voilà où est-ce qu'on en était arrivé. On avait dit attention, on arrive ici sur une résistance à 55 000. Qu'est-ce qui va se passer si on clôture de cette manière? Sur un doji, ça va être baissier. Bon, comme prévu, c'est baissier, BTC aujourd'hui. Donc juste pour information, hier on était sur Twitch, je vous rappelle, on est tous les jours sur Twitch en soirée pour faire du trading crypto-monnaie et l'analyse des cours, et on avait dit hier il y avait un petit fanion, si ça casse à la hausse on va chercher les plus hauts. C'est ce que ça a fait pour ceux qui étaient là hier. Bien joué à ceux qui sont rentrés. Le cours a effectivement à la sortie cassé et explosé à la hausse pour aller chercher le milieu du canal, du premier canal à 2,57. Voilà. Pour ce qui est ensuite, il a corrigé bien entendu, et là j'avais dit bien entendu, si ça casse ici le canal en 4 heures, canal ascendant, que vous voyez ici, la borne basse de ce canal, si ça la casse, ça sera un signal de vente. Je vous avais également prévenu dans Crypto Alert sur Discord, ici attention, ça risque de casser, Crypto Alert, pouf, attention, BTC 23h, vous voyez, j'ai dit attention, si ça casse là ça va drop. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous pouvez trouver bien entendu les fiches de trading ici dans Trading Fish, et puis on a bien entendu discussion trading, discussion news, l'espace entraide entre membres. Voilà, on est plus de 800, merci à tous ceux qui ont rejoint. Voilà, je vous ai préparé du coup la petite vidéo de ce que je disais hier soir lors du Twitch. Qui ont pris du BTC. Là si ça casse, ça risque de retomber ici pour le BTC à 53 490. Attention à la cassure. Là, ça risque de perdre 2% encore. Voilà, donc ça c'était ce qui avait été dit hier, ça n'a pas loupé, hein. Il a cassé et comme par hasard, effectivement, à la cassure, ici, il a perdu 2% et il est allé chercher les 53 490, voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, c'est mathématique. Si vous tracez bien vos lignes de support et de résistance, normalement, tout se passe effectivement comme prévu. Aujourd'hui, le cours du BTC en 1 heure, plutôt en 15 minutes ou en 30 minutes, il suit pour le moment un canal ascendant. Bien entendu, donc c'est-à-dire, je vais vous faire les petits tracés là qui vont bien. Attendez, je suis un peu perdu. Voilà, non, pas en vedette. Pinceau. Voilà, donc ça casse ici, signal de vente, on va chercher le plus bas ici, enfin le support ici à 53 490, et maintenant ça remonte, ça rebondit en fait sur ce support pour aller nous former une sorte de canal comme ça ascendant. Là on est en milieu de canal, il y a des chances quand même que ça casse et que ça retombe ici sur le support matérialisé ici à 54 234 pour ensuite repartir soit en milieu de canal, soit en haut de canal sur la borne haute à 55 021. Je vous le rappelle, si ça casse cette borne haute, ça sera un signal à ce moment-là d'achat pour aller chercher la borne suivante à 55 900. Si ça casse par contre la borne basse ici, puis ensuite le plus bas ici à environ 53 800, on retombera bien entendu à 53 490. Voilà, donc ça c'est si ça casse cette borne, ce sera un signal de vente. Si ça casse cette borne, ce sera un signal d'achat. Si ça rebondit de manière confirmée ici, ça sera un signal d'achat pour aller chercher le haut du canal, le milieu ou le haut du canal pour faire 1,60%. Voilà pour ce qui est du BTC en 30 minutes. Voilà, j'espère que c'est clair. Maintenant en vue
En vue 4 heures, qu'est-ce que ça dit? Je vais supprimer mes dessins parce qu'on ne voit plus rien. Tac. Voilà. Voilà. Donc, en vue 1 heure, bah effectivement, ça me dit que ça peut atteindre les plus hauts ici, après rebond sur support à 54 230, aller chercher à minima les 54 758. Et si ça casse ce niveau, ça ira chercher une résistance suivante à 55 194. Ça, c'est en vue 4 heures. Voilà. Et bien entendu, si ça casse ce niveau à 54 230, on ira chercher, comme hier, les 53 800, voire, comme je vous l'ai dit, 53 490. Voilà, pour la vue jour, on fait un peu dans l'autre sens, mais là, pour le moment, j'ai l'impression quand même sur le moyen terme, là, sur quelques jours, les jours à venir, qu'on est en train de rebondir en fait sur la résistance ici à 55 800 et qu'il y a des fortes chances qu'on retombe bien entendu à 53 490, voire ici plus bas, la ligne de tendance plutôt haussière long terme qu'on avait tracée depuis un petit bout de temps à 50, oui, à 54 000, 52 400, voir si ça casse ici 51 150. Voilà pour ce qui est du BTC. ETH qui arrive en pole position, hein, bien entendu. Là, c'est la crypto que vous avez choisi sur Discord. Je vous ai dit, c'est dans un canal haussier sur le long terme, en vue journée. Je vous le montre. Pouf. Actuellement, je vous ai dit, ça serait bien ici, si ça rebondit à la baisse, c'est un signal de vente, pour ensuite acheter en milieu de canal, voire en bas de canal ici à 2130, voire 2050. Malheureusement, ou heureusement plutôt, ça a cassé la borne haute du canal, et je vous ai dit hier lors de l'émission que ça allait, si ça cassait le haut de canal, c'était un signal d'achat. Attention cependant au piège acheteur, surtout que là, vous voyez, j'avais tracé ici ma ligne de tendance plutôt long terme, qui sert en fait de résistance au cours. C'est la raison pour laquelle il ne décolle pas pour le moment, il hésite. Il y a des chances quand même en vue 4 heures que ça rebondisse pour retaper la borne haute du canal, pour ensuite rebondir soit à la hausse, soit casser cette borne pour aller chercher le milieu de canal. Donc bien entendu, si je dois résumer, si ça casse ici de manière confirmée, ce sera un signal d'achat au-dessus des 262 780. Attention à ne pas vous faire piéger, hein, piège acheteur, ça casse, et puis après ça redescend, ça retombe ici en bas de canal à 2675. Voilà, et si ça casse ce niveau, ça sera un signal bien entendu de vente pour aller chercher le milieu de canal, c'est ça c'est pour ETH. Si vous avez des questions, pareil, vous me les posez sur Discord ou sur YouTube. Merci à tous ceux qui ont rejoint. J'ai vu la vidéo d'hier vous a plu, c'est la raison pour laquelle j'en refais une aujourd'hui. On passe à la crypto suivante que vous avez choisie, le VET. Le VeChain. VeChain, pareil, plutôt haussier sur le moyen long terme. Depuis le 3 avril, il est haussier, il rebondit, pouf, il casse. Là, il nous a fait un triple top, il a corrigé, il a été chercher la borne basse ici, ce support ici à 0,167,5. Et maintenant, il est en fait tout simplement en range, c'est-à-dire dans un canal horizontal depuis maintenant une petite semaine, tout simplement. Donc, je vous le dessine, le cours s'amuse dans ce canal, parfois il casse le milieu de canal pour aller chercher la borne haute du canal, et là actuellement il est en train de nous faire une petite figure chartiste là en fanion. Attention, si ça casse, ça ira rechercher ce niveau ici à 0,176,2, voire la borne basse du canal à 167,2, pardon, pour ensuite rebondir pour aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Voilà, tout simplement. Ça, c'est pour le VET. Si je devais donner des niveaux à surveiller, ce serait bien entendu ce niveau-là. Si ça casse le niveau à 0,191, ce sera un signal de vente pour aller chercher le milieu, cette ligne de tendance haussière blanche que vous voyez ici, voire pour acheter un bon prix à 0,167,2, ce serait un excellent achat pour le VET. Par contre, si ça casse de manière confirmée ce niveau à 166,5, ce sera un signal de vente. Voilà, tout simplement parce qu'on irait chercher les plus bas à 144. Voilà. Vous avez également une possibilité, si ça ne va pas chercher cette borne ici basse, voire celle-là, ça rebondit sur le canal, on ira chercher du coup la borne haute du canal à 0,224. Si ça casse la borne haute du canal, ce sera aussi un signal d'achat. Voilà, on ira chercher à ce moment-là les 0,251, voire le plus haut à 0,261. Voilà, pour ce qui est du VET, on passe à la crypto suivante, le ADA, qui arrive maintenant dans le classement effectivement des top 10 des cryptos. ADA sur le long terme, en vue jour, il est en canal haussier
Actuellement, on a rebondi en bas de canal, c'est ce que je vous avais dit hier lors de l'émission. Si ça rebondit ici de manière confirmée, en bas de canal, parce que si vous voulez, il a cassé, il revient dans le canal actuellement, voilà, pour faire un point d'étape, et ce retour dans le canal, ici, en vue 4 heures, on aurait pu acheter effectivement sur le rebond du bas de canal, sur la ligne matérialisée à 1.288, pour aller chercher ensuite le milieu de canal. Voir cette résistance là à 1.481 pour la revente. Voilà, le cours est actuellement a bien rebondi, il va chercher le milieu de canal. Si vous voulez acheter, il vaut mieux attendre que ça retombe ici en bas de canal pour acheter à un bon prix. Sinon, vous avez également la possibilité d'acheter sur cassure du milieu de canal à 1.48 pour aller chercher le haut de canal ici à 1.65. Voilà, ceci bien entendu n'est pas un conseil d'investissement, faites attention à vos investissements. Le CHZ, lui, il est également en ligne de tendance plutôt haussière, il l'a cassé en vue 4 heures pour aller chercher un plus bas, puis rebondir, et maintenant il est re-rentré en fait dans son range. Vous voyez le petit canal que vous voyez ici, et il a même cassé ce range pour aller en fait chercher la borne, la ligne de tendance haussière qui sert en fait, qui servait jusqu'à présent de support, et qui, vu qu'elle a été cassée, ça sert maintenant de résistance. C'est la raison pour laquelle le cours actuellement rebondit ici. Il a été touché avec la mèche, cette ligne blanche de résistance ascendante pour rebondir, et maintenant il va rebondir tout simplement sur la borne haute du canal. Il nous fait une sorte de pullback tout simplement. Voilà, hop, il va chercher le haut de canal, il casse, il va chercher la ligne de tendance haussière, il pullback, pouf, il rebondit pour mieux repartir, ou deuxième solution, casser et retomber dans son canal, milieu de canal, voire le bas de canal, tout simplement. Donc si vous souhaitez suivre les niveaux, le niveau à ne pas casser, sinon ce serait un signal de vente, ce serait de 0,5685. Si ça rebondit de manière confirmée, on peut aller chercher effectivement le niveau à 0,628 pour le Chiliz. Le sol plutôt un canal haussier en vue jour. Voilà, on est quand même assez loin de la tendance, la ligne de tendance haussière ici. Donc on est clairement en surachat. Vous le voyez également avec le RSI. On est clairement en surachat depuis le 2 avril. Attention à la chute. Si ça casse, le signal de chute, ce sera là une cassure du canal haussier que je vous ai matérialisé ici. Donc cassure de cette ligne de tendance haussière plus cassure de la borne basse du canal haussier pour le sol, ce serait un signal de vente. Je vous donne les niveaux, 40.57, signal de vente. En plus, si ça casse ce niveau ici, 38.93, ce sera un vrai signal à nouveau de vente pour aller chercher les plus bas ici à 29,7. Attention à cette cassure. Si ça ne casse pas, tant que ça ne casse pas le canal haussier ascendant, ce sera le cours du sol est toujours haussier, c'est ce que je vous ai dit hier. Pour le moment, le cours s'amuse dans son canal, parfois en cassant légèrement pour mieux revenir, pour rebondir, pour rechercher, pour repartir. Voilà, tout simplement. Donc si vous voulez acheter, ce sera un bon prix. Le bon prix serait par exemple les 42.10 pour aller revendre en milieu de canal ici à 44.00, c'est le niveau auquel on est actuellement. Et si ça casse ce niveau, on pourrait revendre ici à bon prix à 46, voire à l'ATH à 47, à 48, tout simplement. Voilà, ce sont des niveaux ronds, c'est plutôt pratique. Tout simplement. Voilà, on passe au BNB maintenant. BNB, je vous avais fait une analyse sur TradingView. Si vous ne m'avez pas rejoint, n'hésitez pas à rejoindre le TradingView. C'est là où je vous fais des analyses plus poussées que sur les vidéos YouTube avec des vrais niveaux de cours. Je vous ai dit, si ça rebondit de manière confirmée ici, on peut aller chercher les plus hauts et regardez ce que le cours fait actuellement. Bah, on l'a touché. On l'a touché à l'instant. Voilà, donc analyse validée sur le BNB, mettre à jour l'idée, commentaire, trading, cible de profit atteinte. Le BNB a atteint son objectif. Merci à tous, voilà tout simplement, tous ceux qui ont suivi, j'ai vu qu'il y a eu quand même 12 likes, merci à ceux qui ont cru sur ce trade, on l'a atteint, rejoignez-nous sur Twitch TV/Calistas, on est en stream tous les jours, merci à ceux qui s'abonnent, notamment sur YouTube, et tous ceux qui me mettent un petit like, ça fait extrêmement plaisir de voir des analyses une nouvelle fois validées. Voilà, donc le BNB, on a atteint l'objectif, tout simplement, objectif suivant, il n'y en a pas vraiment. Pas vraiment, on est j'ai l'impression de voir en vue jour peut-être un triangle ascendant. Attention, ce triangle ici pas se prendre un piège acheteur. Vous voyez, je vais peut-être vous le matérialiser dès maintenant. Triangle, j'essaie de faire vite pour pas que la vidéo s'éternise. Vous voyez, triangle ascendant.
Si ça casse bien entendu ce niveau, ce sera un signal d'achat. Attention aux mèches, vous voyez il y en a qui se sont fait piéger ici et là, il y a un risque quand même de se faire attraper par la patrouille. Maintenant triangle ascendant, attention, ça peut être baissier maintenant pour le BNB. Je vous le rappelle, si vous ne connaissez pas les fiches de trading, allez rejoignez-nous sur Discord, c'est là où je vous ai partagé l'ensemble des fiches de trading. Triangle ascendant, pardon, c'est haussier, 62% haussier, donc vous voyez l'objectif de cours sur le BNB, c'est le niveau qui est ici, c'est plutôt intéressant d'ailleurs, hein. Si ça on peut aller chercher 34% à la cassure, ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais c'est quand même peut-être une crypto pépite, voilà, on pourrait aller chercher les plus hauts, hein. Voilà, il faudrait tracer aussi un petit Fibonacci pour avoir les niveaux de cours, je ne l'ai pas fait, je découvre avec vous là le cours du BNB qui a explosé de manière assez incroyable. Ça c'est assez impressionnant, donc à minima on peut aller chercher ce niveau là à 675, voire le niveau suivant à 805. Voilà, c'est les niveaux que j'ai tracés un petit peu à la volée. Là j'aurais préféré vous les préparer peut-être un peu mieux là avec Fibo. Maintenant vous voyez ça donne déjà une ordre d'idée, 674 pour le cours, voire 801. Attention à ne pas vous faire piéger avec un piège acheteur, une mèche acheteuse. Mais pour le moment, effectivement, BNB, gros potentiel aujourd'hui. Voilà. XRP, en tous les cas, profit atteint pour ceux qui ont suivi le call que j'avais fait maintenant il y a à peu près 3-4 jours. XRP, on est en ligne de tendance haussière, ça a cassé cette ligne de tendance, pouf, ça revient sur la ligne de tendance plutôt au moyen-long terme, et actuellement, en fait, on est tout simplement dans un petit range en vue 1 heure. Vous voyez, c'est extrêmement explosif, hein. Quand on est dans un range, un canal, c'est-à-dire un petit canal comme ça, horizontal, là il est extrêmement resserré, ça risque de péter, et quand ça va péter à la hausse, si ça casse le niveau qui est ici à 1.45, ça risque d'aller très haut sur le XRP également. Ça sera un signal à ce moment-là, un signal d'achat. Si ça casse le haut du range ici, pouf, ça risque de décoller. Par contre, tant que ça reste dans le range, on peut s'amuser à acheter en bas pour revendre en haut. Si ça casse par contre cette borne basse matérialisée à 1.30, ce sera un signal de vente. On irait chercher le plus bas ici à 1.093. Voilà, le hot. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le hot? Cassure de ligne de tendance haussière, pullback, et actuellement il est en difficulté le hot, j'ai envie de vous dire en vue 1 heure et en vue 4 heures également, il nous fait il rebondit en fait tout simplement sur la résistance à 0.0153, et actuellement effectivement paf, j'ai l'impression qu'on est peut-être dans un petit range plutôt court terme, donc ce serait un signal d'achat si ça casse le niveau des 1.0164.5. Par contre un signal de vente, attention à 0 si ça casse le niveau à 0.0153.5. Ici on irait chercher un plus bas à 0.0114. Il y a un risque ici sur le hot, surtout qu'on a cassé la ligne de tendance plutôt long terme, ligne de tendance haussière. Si vous voulez voilà, effectivement, on peut tracer également en vue un peu plus court terme une ligne de tendance haussière qu'il suit actuellement. Attention à la cassure de ce niveau à 0.0153, signal de vente si ça casse. Pour ce qui est du DOT, qui arrive maintenant dans le top 10 des cryptos, vous l'avez choisi sur Discord, le DOT, il est assez simple à analyser, on est dans un range, c'est-à-dire un canal horizontal. Actuellement, le cours s'amuse entre le haut et le bas du canal, pour toucher des fois la borne basse. Là, on est au milieu de canal au moment où je vous parle. On est le 29 avril, il est 12h36. Si ça casse ce niveau ici, on peut aller chercher le niveau ici pour la revente à 38.17. Si ça casse ce niveau encore, on peut aller chercher le haut ici. Le haut à 39.76, voilà. Et si ça rebondit, ça sera un signal de vente. Vous pourrez prendre votre profit à 38.17. Signal d'achat si ça casse ce niveau à 34.87, je répète. Par contre, signal de vente si ça casse ce niveau à 33.34, ça ira chercher le bas de canal ici à 29.65. Si ça atteint ce niveau, il y aura une opportunité d'achat. Attention à la cassure, encore une fois, si ça casse, ça ira chercher un plus bas. Tout simplement, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker. Crypto Pépite, pour terminer, CRV, on l'a détecté hier lors du stream. On avait une belle figure chartiste de tasse avec anse, une nouvelle fois. Actuellement, vous voyez, on est sur la ligne de coup, donc potentiel explosif pour CRV. Il y a de gros profits à faire. C'est à peu près, comme je vous l'ai dit ici, on est à 27,
un petit 26% de profit à faire sur CRV, on pourrait aller taper beaucoup plus haut. Attention, donc le signal, si vous voulez suivre cette crypto pépite, l'achat se fait à la cassure ici de la ligne à 3.192. Pour aller revendre, voilà, pour aller revendre plus haut, là, l'objectif à plus 26, plus 20, à plus 26%, je pense qu'on peut atteindre à minima les 33.455, voire les 3.59, voire au plus haut à 3.74. Si ça casse cette ligne du coup, ça rebondit de manière confirmée à la baisse, ça sera un signal de vente, donc le niveau à surveiller, c'est bien entendu le 3.192. Voilà, merci à vous pour avoir regardé cette vidéo, pour tous ceux qui vont like, tous ceux qui vont s'abonner. À nouveau, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, je vous le rappelle, on est tous les soirs sur Twitch. Hier c'était super sympa, on était à peu près 200 sur Twitch. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints, on est plus de 1400 maintenant sur le Twitch. Merci de nous avoir rejoints, et n'hésitez pas à rejoindre le Discord également, c'est gratuit, c'est là où je vous partage, c'est là où on s'entraide sur le trading crypto-monnaie, où on se donne les bonnes informations, et puis aussi où je vous partage mes trading fiches, voilà, tout simplement avec les figures chartistes et les chandeliers haussiers, chandeliers de continuation et chandeliers de retournement. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est gratuit. Je pense qu'on a fait le tour, n'hésitez pas également à rejoindre le Twitter, le Telegram, et à vous abonner bien entendu sur YouTube. Pour moi c'est bon, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser des commentaires en description, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, ciao ciao.